Cet épisode est une présentation de Clarins. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Génération Sidechick. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir une femme tellement inspirante, soit Kim Thuy, qui vient faire son tour dans le salon de Génération Sidechick et avec qui j'ai eu le plaisir de m'entretenir sur plein d'affaires. En fait, j'ai eu de la misère à m'arrêter à un seul sujet parce que c'est une femme qui est tellement colorée due à son expérience de vie, son passé, son histoire, son parcours personnel. Elle est autrice, elle est également une ancienne propriétaire de restaurant. Elle aime toujours autant cuisiner. Mais ce que j'aime le plus d'elle, c'est que c'est une femme qui est vraiment ancrée dans le moment présent. Elle incarne une douceur et une sagesse qui est vraiment impressionnante. Puis je suis persuadée que vous allez partager la même impression que moi. J'ai voulu justement essayer de, comme à l'habitude, de scinder sur un sujet. J'avais beaucoup de difficultés parce qu'il y a vraiment plein de choses dont j'avais envie de jaser avec elle. Mais il y a une chose qui m'impressionne, c'est sa façon, en fait, son aisance à vraiment être ancrée dans le moment présent. Comment elle est capable de se définir ou voire se redéfinir à travers les expériences, voire les défis de la vie. C'est une discussion qui était vraiment chouette et je l'ai partagée avec deux acolytes que j'adore. Bien, je les aime toutes, là, mais je les aime toutes. Je les aime toutes. Il n'y avait pas de mais. Je les aime toutes. Aujourd'hui, c'est avec Noémie Leduc-Vaudry et Anne Lovely-Étienne, avec qui j'ai eu le plaisir de m'entretenir. Mais avant, comme à l'habitude, d'entrer dans cette belle discussion, c'est le temps de la Minute Clarins. Et aujourd'hui, j'ai envie d'attirer votre attention sur un produit, en fait, une étape qu'on oublie souvent d'avoir dans notre routine beauté matin et soir, et c'est celle du tonifiant. Un tonique, ça peut permettre, par exemple, à certaines peaux acnétiques de venir un petit peu assécher. Dans d'autres cas, comme celui-ci, le Extra Firming Essence Jeunesse de Clarins, ça va venir aider à raffermir la peau, à tonifier, à donner un éclat de jeunesse, à faire la prévention des rides, réduire l'apparence des pores. Bref, c'est une étape qui est super importante à avoir après le nettoyage, avant l'hydratation. Donc, ça va vraiment venir préparer la peau à recevoir l'hydratation pour avoir une pleine efficacité des produits, des plantes et de tout ce que contient les magnifiques produits de Clarins, qui sont tous disponibles dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarins.ca. Salut, mesdames! Allô! Allô, allô! Vous êtes magnifiques. J'aimerais commencer avec ça. Je te retourne le Ben, vraiment. 100%. C'est gentil. Vraiment. Je dois vous avouer que j'avais oublié qu'il y aurait des caméras. Ah, Et donc, je m'habille comme je m'habille. Je suis Mais désolée. c'est très belle. Oui, Mais une c'est chemise bien, qui match a avec vraiment le- 15 ans. C'est une chemise qui a 15 ans. Mais Investissez dans la qualité à la maison, ça c'est vaut le vrai. dos. Ouais. Oui, je garde mes affaires. Hey, j'ai des bobettes de 10 ans. Là, tu sais, qui tiennent plus. Non, mais qui tiennent plus. là, tu sais, que tu cours. Des fois, non, ça tient. il y a plus de Mais dès que soutien. tu commences à courir, Là, c'est fini. c'est fini. Soutien, Là, là, c'est ça plus se promène à de l'aéroport, avec tes sacs et tout, t'es comme « Ah, qu'est-ce que... » Et Oh, une j'adore fois- ta franchise. Non, mais une fois, tu sais ce que j'ai dû faire? Oui. J'ai dû la laisser parce que j'avais quelque chose de fragile. T'as J'ai dû ta laisser bobette? tomber. Ben oui. Ta petite culotte? Ben oui, parce que j'avais une jupe. Hey, puis t'imagines, après ça, il y a un homme qui a trouvé la petite culotte à terre, puis il est comme, je pense qu'il y a Comprendrait une pas. femme qui m'envoie un message. C'était même pas une belle paire. Dans la peur de la semaine du mois, là. Tu sais, genre, je traîne, c'est ça. On est pas au tiroir, là. On a une coupe de paire. Mais c'est pour ça que ça tenait plus. Puis là, tu sais, j'essayais, mais là, il y a un côté, là, je regarde, OK, là, c'est trop tard. Tu peux plus. Peine perdue. Ouais. Donc, tu vas juste comme, OK, une jambe, l'autre, Oh, tac, j'adore. continue. Et faire comme si de rien n'était. Oh, Tu j'adore. vois, c'est pour ça que j'étais contente quand j'ai su que tu allais venir Ah, faire moi un aussi, tour dans le j'étais salon. très J'étais comme, heureuse, mon moi Dieu, que aussi. ça va être un échange vulnérable et authentique. Oh, ça va être vulnérable, c'est ça. Mais une fois qu'on l'accepte, la vulnérabilité, quelle on vit légèreté. mieux. On vit Ah, ouais. C'était Et je vous vraiment dis, bien. vous êtes encore dans dans le flair de l'âge. C'est Ouais. ça, comment... Et alors que j'ai 55, là, Mm. les plus beaux moments, ça va être après 50. Ah Oh, je dis, là. ouais. Comme une libération, hein? Parce que entre 50 et 65, je dirais, là, c'est là où les deux courbes, là, si vieillesse pouvait, si jeunesse avait, se rencontrent. Oh, wow! Oh, On a les deux. wow. On est encore assez jeune pour pouvoir
et on a assez de bagages pour savoir. Ah. Et là, ça devient exponentiel. my J'ai- God! Ah! OK, Je c'est jure. tellement un privilège de vieillir. Fait que ceci est un podcast fabuleux, on peut terminer ça. On a su tout ce qu'on avait besoin de savoir. OK, merci. Non, mais vous ressentez tout. Tu sais, c'est comme si les pores de la peau, on devient conscient de chacune des terminaisons de nos neurones, de nos cellules. Donc, hier, j'étais invitée par un orchestre, j'étais sur scène et je vous jure, c'était les pores de la peau qui sentaient les vibrations des cordes et les larmes ont coulé tout seul alors que je connaissais rien. Je connais toujours rien en musique classique, mais là, c'est le corps qui parle. Oublie, tu sais, l'intellect est là, mais c'est le corps qui rend le tout là, exponentiel. Mon Dieu! Et donc, imaginez le reste. Wow! C'est vraiment inspirant. C'est vraiment inspirant. J'ai quasiment... Oui, J'ai hâte, j'ai hâte. Ben oui. ça. Parce que vous pensez que c'est drôle, c'est le fun maintenant, là? Attendez. Écoute, Ça dépend les jours. Ça dépend les jours. Ah non, ça va juste en augmentant les filles. Yes! Ouais. Je suis contente de Merci. savoir ça. Est-ce que, je suis curieuse de savoir, tu sais, comme le ressenti qui t'habite présentement, est-ce que tu crois que c'est le résultat de ton parcours qui t'est propre et unique? Est-ce que tu penses que si tu avais eu un autre tracé de vie, ça aurait été la même chose comme résultat? C'est sûr que chacun, on doit, j'allais dire, travailler sur soi, mais c'est pas ça, c'est être dans la vie puis recevoir de la vie. Et l'image que j'ai toujours, c'est pas que le verre est moitié plein ou moitié vide. C'est vraiment les chutes Niagara qui arrivent et tu as juste un verre pour aller ramasser ça. C'est ça la vie. Elle n'arrête jamais. Mais ce qu'on peut faire, par contre, pendant notre parcours, c'est agrandir ce verre-là pour en recevoir encore plus et encore plus et encore plus. Donc, si on est conscient tous les jours d'agrandir ce verre-là, ben oui, rendu à 50 ans, on profite de, finalement, là, de dire... Tout ce qu'on a accumulé. Oui, on a tous ces outils-là pour aller chercher, pour aller comprendre. Tu sais, c'est comme le vocabulaire. Si on a un mot ou un mot pour une émotion, on ressent juste une émotion. Mais si on a plusieurs mots, on est capable d'aller chercher toutes les nuances. Ajouter de la nuance. Mais oui, tu sais, irritation, tristesse, chagrin, peine, c'est tout différent, la mélancolie, nostalgie. Mais si tu as juste un mot tristesse, ben, tu ressens juste la tristesse. Mais mélancolie, c'est beau. Hein? Ben oui. Il y a des moments où... Puis quand on peut faire la différence entre irritation et frustration, on Il y a peut une mieux grande régler le différence, problème. absolument. On n'a même pas commencé le sujet, puis je suis déjà comme suspendue à ses lèvres. C'est quoi le sujet? J'ai oublié! Non, c'est correct, en fait, parce que ça fait partie des beaux problèmes que j'ai eus avec, je vais dire toi, mais c'est pas toi, là, on s'entend. Parce que mes épisodes sont toujours dédiés à un sujet. Tu sais, j'aime qu'on aille en profondeur, puis je sais comme, mon Dieu, il y a tellement de choses que je peux parler avec Kim, il y a tellement de choses que je sais pas, puis que j'ai envie de savoir, mais en même temps, je le sais que là, elle sort un livre, un film tiré de son livre. Oui, Fait que j'étais comme, on veut parler de film ça, tour. mais on veut parler de plein d'affaires. Exact. Choisis un sujet. Mais c'est lequel? un angle que je trouve qui est intéressant, c'est cette capacité-là, parce que je pense que c'est une capacité que tu as développée à te définir et te redéfinir à travers les saisons de ta vie. Puis je trouve ça fabuleux à travers l'art, à travers ton parcours personnel, le lieu où tu as habité. Oui. C'est ça. Tu sais, j'ai lu ton livre, je t'ai entendu plein de fois en entrevue, puis j'étais comme, mon Dieu, cette femme, peu importe de quelle époque tu parles, que ce soit lorsque tu étais toute jeune au Vietnam, quand tu es arrivée ici, je te sens ancrée dans chacun de ces épisodes de ta vie. C'est des Parce que belles j'ai saisons. pas... Ouais. Je pense pas au futur. C'est très rare que je ouais? suis capable de C'est ça, penser. Oui. Non, mais Pense pas, jamais, ça n'était jamais Dans le moment arrivé. présent? parce que... Et je suis aidée par la langue vietnamienne, OK? Parce que dans la langue vietnamienne, il n'y a pas de temps de verbe. Le verbe est toujours à l'infinitif. Tu ajoutes la particule de temps au début de la conversation. Je dis en janvier. Puis là, tu continues, mais juste à l'infinitif. Tu ne répètes pas janvier. Je comprends. Mais je tout comprends. le monde comprend que c'est janvier Ouais. dans le contexte de la Il n'y a conversation. pas de temps de verbe en tant que tel. On nomme Oui. le temps avant, puis après Et donc, ça aide beaucoup à t'ancrer dans Dans le là présent. où t'es. Wow, c'est super intéressant. C'est à présent tout le temps. l'infinitif. C'est le français qui nous a créé de l'anxiété. Tout à fait. Non, mais c'est vrai. faute. Mais la beauté du français, c'est que la langue française est capable d'aller chercher la sophistication
du cerveau, Mhm. de faire la différence entre le plus que parfait, le passé simple, le passé futur, composé. ouais. Tu sais, et donc, notre tête, à nous, on est capable de voir la différence entre ces temps de verbes-là. Mhm. Donc, quelque part, le vietnamien est moins précis Je comprends. parce qu'on va pas... Tu sais, il y a plus que, comment dire, un futur antérieur, conditionnel, subjonctif. C'est On tant est qu'on tous l'utilise capables. si souvent. Oui! Mais pensez simple surtout. C'est riche, c'est riche. Je suis si heureuse d'être... On n'a même pas capable de faire semblant. Moi, je ne suis pas capable. Mais non, mais tu vois, donc la beauté se trouve Fait que c'est ce qui t'a ailleurs. permis de t'ancrer dans chacun de ces... J'aime Probablement. l'appeler saison. Moi parce aussi. que- C'est tout à fait une Comment? saison. Ouais. Et on le voit, puis près de chez nous, il y a le plus bel arbre. En tout cas, j'ai décidé que c'est le plus bel arbre de la province. Et parfaitement rond comme ça. Puis wow. à l'automne, il est jaune. Wow. Un jaune pur, là, je ne sais pas comment vous dire, comme Comme ça. pantalon. Ah ouais, fluo, là. Et hier, je marchais, puis avec la neige et tout ça, non, avant-hier, Ouais. d'abord, il y a eu un vent. Et les autres arbres, je ne sais pas trop, les feuilles ne tombaient pas, OK. mais cet arbre-là, c'était une pluie très légère de feuilles qui n'arrêtaient pas de tomber. Hmm. Comme des Et- confettis. Oui, je suis restée là, je suis là, ah! Cet arbre-là, l'été, est incapable de nous offrir Ouais, cette vrai. beauté, n'est-ce pas? C'est seulement à l'automne. Et là, l'hiver, avec la première neige, là, il y a 2 jours, Ouais. ou hier, je ne sais plus, ça se déposait, là, puis là, tu vois toute la structure de l'arbre Wow. dessinée. C'est vrai que C'est beau. magnifique. Et ça, il faut que ce soit l'hiver. Ouais. Mais il faut qu'il y ait plus de Bien de sûr, feuilles, bien sûr. n'est-ce pas? Et j'ai eu la chance, à un moment donné, c'est ça, j'ai croisé une dame avec une canne blanche et j'étais sûre qu'elle ne voyait pas. Et ma mission dans la vie, c'est toujours partager la beauté des choses, OK? Annoncer qu'il y a la beauté ici. Regardez par là! Alors, tu sais, moi, j'aimerais ça avoir des flèches, là, par ici, là, en haut, là. Et là, je dis, je l'approche, je l'aborde, tu sais, je dis, ah, vous êtes d'accord avec moi que nous habitons dans le quartier avec le plus bel arbre. Mm. J'ai dit ça de même, en pensant qu'elle ne voyait pas. Et elle dit, vous avez raison, il est parfaitement rond. Je suis comme, oh mon Dieu, qu'elle t'a mis les 2 pieds dans les plats. Tu sais, Hmm. là, je dis, ah oui, puis en plus, à l'automne, il est tellement parfaitement jaune. Elle dit, ah ça, ce bout-là, elle ne savait pas. OK. Là, Fait qu'elle je voyait dis, des formes, mais pas les couleurs. oui, là, je dis, est-ce que vous voyez ou vous ne voyez pas? Et elle m'a dit non, elle est complètement, voilà, elle ne voyait pas du tout. OK. Mais, et là, elle m'a emmenée comme ça, tu sais, près du tronc, sous l'arbre. Elle dit, fermez vos yeux et écoutez le vent. Et Le vent vous indique la forme de l'arbre. Donc, elle est vraiment toujours dans le présent parce que C'est fou. on ne s'arrête jamais. Moi, je m'arrête jamais. Je suis toujours je suis toujours pressée, tourbillon dans un aussi. tourbillon avec tout ce qu'on a à faire, ce que la vie comporte, etc. Puis c'est vrai que quand je prends le temps d'être en nature, ou juste d'écouter le vent, ou juste de me faire caresser les rayons du soleil sur mon Ça ramène. visage, ou juste, de sentir la brise valser, des fois, là, tu fais, OK, c'est vrai que quand on est ancré dans le moment présent, comme qui Tout le fait est si beau. bien. Il y a Ouais. plein de Non, mais choses. comme Il y a en ce plein de moment, je suis choses. juste avec vous, là. C'est ça. Je sais pas, sincèrement, je sais pas c'est quoi ma prochaine étape. Je connais pas mon prochain rendez-vous. Oh, je vais le savoir j'adore! quand je vais y être. Comme ce matin, je fais comme, ah oui, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Puis elle dit, ben, tu dois aller au podcast. Je fais, ah oui? Je m'en souvenais pas. Non, mais je regarde vraiment 24 heures à l'avance. Donc, mon amoureux, il connaît mon horaire mieux que moi parce qu'il doit s'adapter au Ouais. mien. Mais pas qu'il s'adapte, mais il me rappelle. Ouais. Il dit là, tu sais qu'on va pas souper ensemble, hein, parce que tu as un événement. Genre, oh, c'est donc bien plate. Moi, j'avais déjà une idée. Et tout ça. Mais donc, oui, je suis Toujours dans le vraiment moment là présent. avec vous. Puis, Oh. sincèrement, si on n'était pas limité dans le temps, je resterais avec vous jusqu'à ce que vous soyez tannés, là. Mais fais attention parce qu'on se tanne pas vite. Ah, moi, je peux durer facilement un bon 3 jours de même.
Vous êtes trop magnifique, oui. Je n'ai pas posé de questions sur vous, là, ce que vous faites et tout ça, mais allez-y. Là. Mais je suis curieuse de savoir, justement, dans cette capacité-là de t'ancrer dans ton moment présent, dirais-tu que c'est ce qui fait, tu sais, sachant qu'on n'est pas en train de se comparer ou à savoir où on a envie d'aller, c'est ce qui fait que lorsque tu étais dans une situation très difficile, par exemple au Vietnam, lors de la guerre, ou que tu faisais partie de ces boat people, est-ce que ça faisait en sorte que, à ton avis, que tu étais capable d'être heureuse malgré ce que la vie t'offrait à ce moment-là? Absolument. Ouais, hein? Parce que tu dois aller chercher là où c'est possible encore pour toi d'exister. Et dans un pays en guerre où tout est aléatoire, tu ne sais pas ce qui va arriver, tu n'as pas le choix de juste regarder ce que tu as et non pas ce que tu n'as pas. C'est impossible de prévoir sur ce que tu n'as pas parce que normalement, tu n'as pas. Tu as juste ce qui est là, ce qui est présent, et tu ne sais même pas ce que tu possèdes là va rester avec toi ou va te quitter dans la prochaine minute ou pas. Donc, par exemple, dans ce bateau-là où on était, on ne savait pas où est-ce qu'on allait. C'est fou quand même. Quand est-ce qu'on embarque dans un véhicule? C'est sans savoir où est-ce que jamais. Et combien de temps tu vas rester là? Aucune idée. Est-ce que tu vas manger? Non. Ça, par contre, on savait qu'on n'allait pas manger. Mais boire, comment s'en sortir? Il n'y a rien. Donc, tes yeux doivent vraiment se concentrer sur un objet, une personne, un moment dans ta tête pour que tu puisses rester T'accrocher. Tu t'accroches à ça. Et tu vas chercher la beauté là où elle existe et non pas une beauté que tu crées nécessairement parce que tu n'as pas les moyens de le faire. C'est très sage, je trouve. Ouais. Et l'espace, tu vois, quand il manque aussi d'espace, quand tu ne peux pas sortir de chez toi quand tu veux, il y avait des couvre-feux tout le temps, en permanence. Donc, l'espace intime, et ça, c'est très drôle, une expression que j'ai encore de la misère à comprendre. Au Québec, la première fois qu'on m'a dit « t'es dans ma bulle », moi, je pensais que c'était un compliment « ah, on se comprend ». Donc, je m'approche encore plus. Je comprends. Oui, je m'approche, ça aurait pu vouloir dire t'es ça. dans ma bulle. Ah oui! Ma personne regarde. Mon Dieu, elle comprend vraiment rien. Mais parce que ma bulle, moi, elle n'est pas physique. Elle est dans ta tête. Je peux être n'importe où puis vraiment faire un ta shutdown. propre bulle. Oui, parce que tu n'as pas ce choix, ce luxe-là de créer ton espace. Ah, c'est fou. Là, j'ai vu, vous avez allumé là, une chandelle. C'est tout nouveau, là. Je me crée un environnement. Mais oui! Chose que j'avais... Mais en tout cas, j'avais pas besoin. Ma chandelle est dans ma tête. Tu vois? Mon Dieu, je sais pas pour vous les filles, mais moi, je suis comme... j'ai l'impression que c'est sage, mais je suis complètement à l'inverse. Moi, je suis tout le temps en train d'essayer de créer ou... Je suis une personne qui n'a pas beaucoup eu de stabilité, de sécurité. Puis pour préserver ça, je suis tout le temps en train d'essayer de prédire que ça pourrait arriver, ça pourrait arriver. Fait que voici ce que je vais faire pour éviter les chances aussi, je suis toujours 10 étapes en avant. C'est anxiogène. Oh mon Dieu. Ouais, vous avez des belles têtes, alors. Non, je suis pas capable. C'est trop. C'est trop. Mais non, mais c'est non, pas mais le parce fun, que le hein. présent C'est est pas- déjà... J'aimerais mieux être... Mais c'est ça, j'aspire à ça. Moi, je suis sûre qu'il y a beaucoup de... C'est ça, il y a beaucoup de bonheur qui est dans le moment présent puis dans moins. Tu sais, des fois, on cherche toujours ailleurs, on cherche toujours plus. Puis les réseaux sociaux nous aident pas non plus toujours à faire ça, mais souvent, c'est ça, il faut juste se concentrer sur ce qu'on a. On va être toujours plus heureux qu'on Est-ce que tu es heureuse sur tout avec ce que qu'on tu a. as aujourd'hui, Naomi? Oui, je suis heureuse. Oui. Oui. Capable de le dire puis de le Oui, sentir. oui, là. vraiment. Oui. Non, mais ça famille, serait amis. correct, puis ça serait totalement Je fais légitime le de dire je métier suis de mes heureuse. rêves. Non, Ouais. vraiment. Puis surtout avec tout ce qui se passe dans le monde, des fois, je ressens même la culpabilité. Tu sais, je trouve ça difficile des fois de juste comme l'apprécier parce que je me sens mal que quelqu'un d'autre vive pas ça. J'ai un drôle de rapport avec ça, mais je suis reconnaissante, puis à tous les jours, tu sais, j'en suis vraiment consciente. Ouais. J'essaie d'en profiter au maximum. Mais tu sais, le problème, c'est ne pas d'être privilégié, d'avoir la chance d'être né dans un pays en paix, d'avoir la richesse qu'on a ici dans notre pays. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Parce que c'est sûr que l'injustice, le monde est créé avec l'injustice. Et c'est pour ça qu'on a créé un système de justice, pour pallier un petit peu ces injustices ou inégalités. Ouais. Tu vois? Donc, non, il ne faut pas se sentir mal. Au contraire. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est vrai. Utilise cette énergie-là, selon moi, Ben oui. pour
dire, OK, maintenant que je suis privilégiée, qu'est-ce que je peux Pour faire? aider ou pour redonner. Oui. Ouais. Et ça, j'ai appris ça du professeur de karaté de mon fils. J'aimais pas du tout le... Mais en tout cas, au début, je m'entends pas. Et, J'ai adoré la vision de... Ouais. C'est sûr que de même, ça doit pas défendre grand-chose. tu vois que j'ai rien compris du karaté. Là, mais en tout cas, il s'entraînait à courir les montagnes. Ouais. Puis il disait, le premier qui arrivait au sommet devait redescendre pour accompagner le dernier. J'adore. Et ça, je savais pas. Mon fils, il se plaignait de dire, je dois toujours faire la montagne 2 fois. Et j'ai dit, comment ça? Puis là, le prof m'a expliqué, il faut que tu redescendes si t'es le premier à arriver. C'est la chanson de Céline Dion. C'est ça? Les premiers seront les derniers, non? Ah oui? Kind of, là, c'est un peu proche, les filles, aidez-moi Oui, là-dedans. je ne connais pas. Je suis désolée, je suis pas grave. J'essaie de forcer une chose. Mais parce qu'il fallait aider, donner un coup de main ou motiver. Mais j'ai dit à mon fils, j'ai dit, mon Dieu, tu comprends même pas ta chance d'avoir eu, dans le même temps, 2 entraînements au lieu d'un. Et parce que tu as fait 2 fois, tu es plus en forme. Ouais. Alors, la deuxième fois, tu as encore 2 fois. Donc, tu avances encore plus vite que les autres. Mais surtout, la leçon ici, c'est que oui, tu as la chance d'être né avec des jambes un peu plus vite. OK? Mais quand tu arrives en haut, tu ne tiens pas debout sur le sommet puis tu regardes les autres. Tu vas descendre et c'est là où tu vas partager les trucs que tu as avec celui qui a moins. Ouais. Puis c'est là où tu vas apprendre l'humilité. Et tu vas te l'humilité, mettre vraiment dans ouais. les souliers de l'autre. Ouais. Et donc, c'est... ouais. Donc, non, Oui. c'est correct. Ouais. Je te parles sens de- pas mal. Merci. Prends ça, puis redonne. Prends-le. Ouais. Mais tu parles de ton fils, tu en as un également qui a un handicap. Est-ce que tu es capable justement de t'ancrer dans son présent puis d'aller justement faire la part des choses pour le rejoindre ou lui donner ce qu'il n'y a pas peut-être? Comment ça se présente dans ta vie? Tu sais, vous pensez que je suis très bruyante tout le temps, là, mais Non, je penserais pas. du tout avec Valmont, parce que Valmont, il n'a pas la hiérarchie des sons. Donc, il entend tout au même niveau. oui, OK. Donc, il entend le frigo comme le lave-vaisselle, comme, en tout cas, tout comme ma voix. Chaotique. non? Oui, Oh, c'est mon du Dieu. heavy metal dans mon ses Dieu. oreilles tout le temps. OK. Tout le temps. C'est quoi Ouais. exactement? Il est atteint de quoi? autiste. Ah, c'est il est le autiste. spectre de Ouais. l'autisme. OK. Et donc, le plus possible, je lui enlève le son. Donc, juste pour sortir les assiettes du lave-vaisselle, au lieu de juste une à la fois, puis Bang, bang, bang. ouais, je mets les 10 ensemble, avant, tout doucement, puis je bouge toute la pile en même temps. Donc, je ralentis mes gestes, je ralentis le son, j'absorbe le son, et je suis obligée d'être à son écoute parce qu'il est non-verbal. OK. Et donc, quand il ne mange pas, tu sais, quand je sors là, les pâtes ou le riz, ça prend plus de temps que juste dire « Ah, tu veux du riz ce soir au départ? Non, il faut que j'attende que la réponse arrive. Et donc, nécessairement, je deviens Valmont. Je suis le rythme de Valmont. OK. Comme la plupart des parents, en fait. OK. Les parents, tu sais, quand on a un bébé, là, on rampe pour voir où sont Oui. les prises électriques et tout ça. Donc, on se met à la place de l'enfant, n'est-ce pas? Alors, Valmont, tout à fait, c'est celui qui manque, c'est celui qui m'impose la lenteur et surtout le présent. Parce que je dois absolument essayer de voir avec ses yeux à lui et apprécier. Tu sais, Valmont, il ne fait pas des grands gestes. Il ne connaît pas son corps vraiment. Donc, s'il montre, il va montrer comme ça. OK. Il va faire des tout petits gestes. Alors, il faut que je sois très Attentive. Ouais. Alerte. Et ça t'oblige à être dans le présent. Tu sais, j'ai parlé de la culture vietnamienne, mais je crois que c'est surtout Valmont qui m'oblige. Et chaque mot qu'il dit, je dois vraiment écouter, là. Parce que ce ne sont pas nécessairement des mots bien prononcés. Donc, c'est son aspiration, son soupir. Tu sais, comment il a accompagné ce son pour que je puisse bien comprendre son intention. Parce que ça peut être le même son, mais c'est un « Ah oui, je suis content. Non, je ne suis pas content. » Mais le même son, parce qu'il n'est pas capable d'autant de... L'exprimer, Oui. oui. Et donc, il faut que tu écoutes plus que juste le son. Tu écoutes le visage, tu écoutes ses pieds, presque. Oui. Pour Oui, parce qu'il y a beaucoup de langage non-verbal dans les Ben films. oui, Oui. vraiment. Ouais.
Et des fois, il n'est pas conscient, lui, Mhm. mais si tu regardes assez souvent, tu vois un genre de pattern, tu sais, ce qu'il Là, il est répète. content, là, il est pas content. Ouais, comment il s'assoit, qu'est-ce qu'il met, pourquoi il enroule sa tête avec son oreiller. Est-ce qu'il a mal aux dents ou est-ce qu'il a mal à la tête? Il peut pas te le dire. Ah, c'est quelque chose. C'est quand même quelque chose. Ouais. Puis je suis persuadée que la question que je vais te poser, il y a plein de monde qui doivent se le demander, mais comment fais-tu pour avoir autant de résilience? Dans toutes les épreuves que tu as traversées, tu le dis avec tellement comme la légèreté, on dirait pas que tu as cumulé une frustration C'est ou faire au comme, voyons, c'est non, contraire, ben au tough, mais contraire. voyons. Au contraire. Quelque chose de léger, de positif. Oui, ouais. J'ai très tellement lumineux. appris. J'ai tellement appris. Si j'avais pas Valmont, je n'aurais jamais pu écrire comme j'ai écrit. Déjà parce que quand j'ai écrit le premier livre, j'avais déjà un demi-cerveau de Valmont de plus. Là. C'est sûr, j'ai pas Cette tout son expérience cerveau. de vie. J'aimerais avoir tout son cerveau, mais je l'ai pas. Donc, peut-être une moitié de plus. Donc, j'ai déjà une avance sur, selon moi, Ouais. sur ma tête avant Valmont. Et pour moi, tout ça m'a apporté énormément. Puis je sais, c'est cliché de dire « Ah, on apprend de nos erreurs, on apprend de... Des expériences, ouais, des défis. oui, de nos enfants handicapés, tout ça. » Mais c'est vrai, parce qu'on doit apprendre un nouveau langage, une nouvelle façon de marcher, une nouvelle façon de parler. Donc, oui. Mais qui m'a fait penser un peu à ma mère. Oui. Oui, parce qu'il y a cette espèce de... Oui, il y a la résilience de l'immigration, d'arriver dans une terre qui était connue, d'être seule, de se débrouiller, réapproprier hein. une culture, de se débrouiller, mais de jamais en vouloir à la vie. D'être toujours reconnaissante, d'être toujours positif. Puis tu parlais des chutes Niagara tout à l'heure, puis c'est ça, la vie. C'est vrai que ça se peut que tu sois en train de te noyer dans une des Oui. chutes, mais au lieu de le voir genre « Oh my God, je suis vraiment en train de noyer », mais tu vois quand même la bouée, tu la prends, tu t'accroches et tu t'en sors. Ça, c'est ma... Puis je vois beaucoup de ce que Ouais. depuis tout à l'heure, je t'écoute, je suis comme « Oh my God ». Mais ça me fait... C'est rare, pense c'est rare qu'on va qu'elle parle s'en pas. C'est vrai que c'est rare que je suis juste comme ça puis que j'écoute, tu sais, Mais là, tu dis « Ah, ma mère, elle me répétait ça mille fois. Ouais, mais tu sais, mais j'adore écouter ça. Ben oui, je te taquine. Mais ça me fait beaucoup penser à ça. Puis des fois, je me demande si peut-être le fait d'immigrer Oui. dans un autre pays, si Puis, ça a à voir. peut-être que c'est une question de culture aussi. Culture, ouais. On accepte le destin. Je dis destin, mais Ouais. on accepte les choses telles qu'elles sont, puis on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on Ce qu'on a. a. Alors que quand on est dans un pays riche, on peut avoir des attentes. Ouais. C'est très différent. Je Donc, vois. ici, par exemple, le lâcher-prise est très difficile parce que peu importe qu'il neige, qu'il pleuve, peu importe la saison, on sait que tout le monde est capable d'arriver à l'heure à un endroit, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des routes secondaires, des options, des autobus, Ouais. tout ce que tu veux. Alors que dans un pays en guerre ou dans un pays moins développé, Développé. ton autobus, ça se peut qu'il passera jamais. OK? C'est vrai? C'est vrai. Et C'est ton vrai? pneu qui est crevé, là, ben, il va être crevé On longtemps. va te crever longtemps. C'est vrai. Oui, Ton s'il taxi, pleut, ça se Ouais. peut qu'il show up pas, là. Ouais. On essaie moins de contrôler parce qu'on sait qu'on a moins de contrôle sur des Oui. choses. Donc, ça nous amène à un lâcher-prise automatique. automatique. C'est ça. T'as même pas à Ça imaginer. libère quand même. C'est comme ça. Non, il y a une Moins de légèreté. Alors découle. qu'ici, il dit, il y a tellement d'attentes. Ouais. Parce que, tu sais, tu t'attends à ce que ton épicerie, là, avec ta recette, là, tous les ingrédients soient là. Hey, regarde, au Vietnam, En Haïti, même regarde. chose. C'est vrai. Hein, si la carotte ça. est là, t'es contente. Si elle est C'est pas là, ça. Oh well. Il y en C'est aura c'est pas dans la normal. recette. Exactement. t'acceptes. tu sais. Exactement. Donc, la différence, et en ce moment, j'ai les beaux-parents qui habitent avec nous. J'ai réussi à les convaincre de venir. Ils ont 86 et 89 ans. Et en fait, la personne que je devais convaincre, c'était mon chum. Là, tu sais, j'ai dit « Ouais, ça va être le fun, tu vas voir! » Lui, il est québécois depuis plusieurs générations. Là, il comprend pas là, ma nouvelle blonde qui veut que mes parents... C'est en vous un culte aussi à la... oui. aux parents, aux ceux qui nous aux ont ancêtres. précédés, aux C'est bien ça, ancêtres. ça. Il y a quelque chose, tandis qu'ici, c'est ça, tout est comme tellement si vite qu'on dirait qu'on l'oublie, ça, que c'est ceux qui nous ont prédécessés ont tellement à nous apporter aussi. tu Mais sais. oui.
Ouais. Mais surtout, ça apporte... Ben, on se révèle nous-mêmes. Oui, Qui on est bien devant sûr. cette fragilité-là, Bien sûr. cette vulnérabilité-là. Mais là, j'allais vous raconter quelque chose, je m'en souviens plus, mais il y a Mais des les imprévus beaux-parents, tous les les jours. beaux-parents. Moi, Parce qu'ils mes sont parents habitent fragiles. en haut de chez moi aussi. Puis j'ai dû convaincre En fait, c'est pas vrai, mon conjoint, c'était un peu comme vous, en fait. Mon conjoint était prêt. Moi, j'étais comme, est-ce que t'es sûr? Parce que c'est comme un duplex, mais il y a un escalier communicant. Puis moi, quand j'étais jeune, j'habitais en bas, puis mes grands-parents étaient là. Fait que c'est comme OK. encore multigénérationnel. Mais puis c'est ça, dans la culture québécoise. J'ai été adoptée. Fait que mes parents sont québécois. Fait que c'est ça. Mais j'ai tellement... Quand j'étais jeune, je me rendais pas compte de la richesse puis de la chance que j'avais de grandir avec comme 4 parents parce que j'étais très proche de mes grands-parents. Je les voyais à tous les jours. Mais oui. Puis c'est vraiment par après, malheureusement, quand ils ont quitté, que j'ai réalisé que, mon Dieu, j'ai tellement été chanceuse d'avoir pu passer du temps avec eux, avec leur vécu, leur histoire, parce que c'est fou, hein? Leur vie était complètement différente, ne serait-ce que, il n'y avait pas d'électricité, ils me racontaient quand ils étaient jeunes, c'était une Ben autre oui. réalité, puis d'avoir accès à des gens qui ont ce vécu-là, puis ce bagage-là, c'est tellement enrichissant. Puis qui ont Vraiment construit chanceuse. notre Québec moderne. Exact, tu sais. c'est ça. Puis, ben, sa maman était, imaginez une fille de Sherbrooke qui est allée à Chicago à la première cohorte de travail social. Tu sais, on pense que le travail social avait toujours... Non. Il y a eu une première Oui. cohorte, tu sais. Puis C'est vrai qu'on oublie ça, là, je ris parce que Ça fait pas si longtemps, là. Mais oui, Ça fait pas si longtemps, c'est ça. Il y a pas Tu sais, longtemps, il y a pas on d'électricité, savait là, pas tu sais. comment s'occuper de nous-mêmes. Là, tu sais. Puis là, le droit social a été inventé, le travail social. Et est allée une fille de Sherbrooke. Tu sais, quand on y pense, c'est quelque chose, là. Vraiment. De partir à Chicago, prendre ça, puis revenir, puis organiser tout ça ici, devenir présidente de Londres et tout ça. Wow. C'était comme, hey, on laisse pas ça aller, là. On va apprendre tous les jours. J'ai dit, là, le peu qui reste, puis j'ai pas peur de leur dire, c'est votre dernier voyage, là. On y va. On va manger full. Pas de problème s'il y a le diabète qui apparaît. Anyway, rendu à cet âge. Non, non, ben, hey, on va-tu... Non. Là, j'ai dit dessert tous les jours. Mon Dieu, c'est déjà bon. Moi, je suis là à tous les repas. You, mon dessert, you, mon fruit. Non, j'ai demandé au conseil familial, qu'en pensez-vous? Tu sais, qu'on y va all out, Mais là. ils ont une chance incroyable de Ben oui, t'avoir. vraiment. Vraiment. Oui, Franchement. mais ils nous voient tourner comme des toupies aussi. Là, ils sont comme, oh mon Dieu! Des étoiles filantes dans la maison. Ben, parce que ça, c'est quand même une ironie de ta vie. Tu sais, autant que je te dis, tu es bien ancré dans chacune de tes saisons, autant que tu n'arrêtes pas 2 secondes. Fait que, tu sais, c'est comme... les deux. C'est vraiment... C'est beau de voir comment que de la contradiction peuvent cohabiter. Ben oui. Ben, j'ai pas de dimmer. Tu sais, comme on dit, c'est on ou off. Quand je tombe endormie, je tombe endormie. Quand je m'assois avec vous, je suis juste avec vous. Mais en même temps, je pense pas que je fais tant que ça. OK. Je cuisine. Déjà, ça nous oblige. D'ailleurs, j'ai son livre de recettes à la maison. Oui. Oui. C'est un livre facile. Tu sais, tous des plats en 15 minutes, c'est Ah, terminé. c'est bon, ça. Ouais. Oui. Mais la cuisine vietnamienne est rapide. Oui. Beaucoup de légumes. Tu mets tous les légumes ensemble, puis c'est bon. Beaucoup de légumes, c'est ça. la Ouais. cuisine vietnamienne. Le secret, 3 petites gouttes de sauce de poisson, puis ça Ça fait fait vietnamien. la vietnamienne. Tu prends n'importe quoi, 3 gouttes de sauce de poisson. Vietnamien C'est réglé. J'adore ça. J'adore comment tu as été capable. Tu sais, il y a quand même un filon conducteur entre tes chapitres de vie. Tu sais, t'es arrivé du Vietnam, t'es arrivé ici, tu t'es lancé dans la cuisine, t'avais ton restaurant, t'as fait ton livre de recettes. Fait qu'il y a comme un filon. Puis par le fait même, ça t'a donné envie de créer autre chose. L'écriture est arrivée un peu comme par surprise, toi. Accidentel, c'est complètement accidentel. Comment? Réellement, là, je sais, il n'y a personne qui me croit, là, mais vraiment, parce que je m'endormais tellement au volant, au feu rouge. Tu sais, les feux rouges sont longs. Non. Moi, si tu me donnes 2 secondes là, je dors. Là, parce que c'est tellement beau, ça sent bon. Tout. Et donc, c'est dangereux là, de s'endormir. Ben, c'est Oui, sûr. non, oui. Ça, on Ben, au s'entend. moins, t'es déjà arrêté. C'est pas pire. Oui, au moins, ton pied, il devient léger. Tu sais, puis là, le frein, il se relâche. Et là, ça frappe. J'ai eu quelques accidents comme ça. Ça frappe pas fort. Ouais, Un ben, petit pou. Oui, mais il n'y a personne qui est content à 2 heures du matin que tu rentres dedans, tu sais. Puis c'est comme ça, l'écriture est arrivée parce que je commençais à... La seule façon que je trouvais pour rester éveillée, c'était de prendre des notes. Des notes de... liste de choses à faire. Après ça, des notes sur, je sais pas, des affaires que je connaissais, des épices, des villes, des capitales, n'importe quoi. Puis à un moment donné,
J'avais plus d'idées de listes. Et je me souviens, j'ai même acheté un livre de listes, tu sais, pour pouvoir faire des listes. Et l'écriture est arrivée comme ça. Fait que tu as commencé à écrire rue dans un feu rouge. Ben oui, tout à fait. C'est fou. Tout à fait. Ça a Ben commencé voyons comme ça. Et donc. quand j'emmenais mon fils au karaté, tu sais, c'est 45 minutes, là, mais j'écrivais dans ce petit cahier de notes-là. J'avais pas de laptop à l'époque. Ouais. Donc, c'était vraiment ça. C'était. Donc, dans ça un a petit commencé carnet. quand, à peu près? En 2007. 2007. OK. À la Quand fin même, du là. resto. Là. Ça fait plus de 15 ans, là. Oui, oui, j'étais jeune. Ouais. Ah, je sais pourquoi je vous ai parlé des parents. C'est l'acceptation. Je reviens un peu là-dessus. C'est que ils sont très différents, le papa et la maman. Le papa, il accepte son état, la fragilité de son corps. En fait, il n'a plus la motricité comme d'habitude. Il en reste peut-être 50 mais toute sa tête est là. Sa femme aussi, toute sa tête est là, mais elle accepte. Alors que sa motricité est encore très bonne, à peut-être 70 mais elle se fâche contre son état. Tu sais, quand elle se cogne, elle est fâchée contre le fait qu'elle n'ait pas vu ou qu'elle était moins agile. Ouais. Alors que lui, ça fait partie de lui. Alors quand, à un moment donné, il nous appelle et il dit « Je ne suis plus capable de me relever de la table à déjeuner. » On fait comme, qu'est-ce que ça veut dire? Mais, tu sais, dans le matter of fact, je sais pas comment dire, juste comme ça, de dire, ben, oui, donc je vous attends ici. Sachez que si je prends pas le téléphone, c'est parce que, en tout cas, peut-être que la matrice sera plus là, puis que je suis juste assise à la table. OK. C'est tout. Mais il n'était pas paniqué. C'était pas un Non. appel. C'était plus comme en passant. Oui. C'est ça qui se Puis passe il en était ce moment. pas Oui, il était fâché zen. contre Puis il lui. était pas... Ouais. Alors que sa mère, oui, elle est tombée à un moment donné, là, puis elle était fâchée noire contre son propre état, tu vois, de cette perte-là. Et tu sais, quand on parlait de lâcher prise, tout ça, ce qui est facile, ou ce qui facilite, je crois, c'est l'acceptation. Tu sais, moi, je sais que je suis petite. En tout cas, je me débat plus, là. Dans le sens Les talons, non, Ouais. c'est ça. Parfois, j'en mets pour le fun parce que... Oui. ah, On est mes coquettes. Oui, Ouais. puis c'est joli, Ouais. c'est vraiment une œuvre d'art. Pour moi, Ouais. des fois, il y a des souliers qui sont extraordinaires, mais sinon, tu n'essayes plus de changer. J'accepte, ben oui, je mesure Puis est-ce que tu es 11 et capable 3/4. d'accepter les exemples quand tu as décidé de publier ton livre? Mhm. Est-ce que tu l'as fait avec des attentes, un succès, une lignée? Non, mais C'est c'est des la bonne exemples attitude à avoir. Là, ton film Rue va sortir. Est-ce que tu serais tellement capable bon. d'accepter un échec? Ah ben oui. Ben, un échec. Ben, il y a Point pas de vue les d'échec. statistiques du film. Je te dirais, Selon pour l'industrie, moi, là, c'est parce déjà C'est extraordinaire. ça. Oui, c'est ça que je C'est veux dire. déjà... Tu sais, j'ai déjà trippé, là, beaucoup. Assurément. Puis c'est sûr que c'est le travail d'une centaine de personnes. Hein. Moi, j'ai rien fait là-dedans. Là. C'est une équipe, des artisans, des techniciens extraordinaires qui ont Des mis acteurs. tellement, oui, de cœur et de temps et de réflexion là-dedans que oui, j'aimerais ça qu'il soit récompensé, Ben oui. que cette œuvre-là soit vue parce qu'il y a eu tellement de travail Ben oui. investi. Mhm. Mais moi, personnellement, j'ai déjà C'est eu pas- mon c'est fun. ça. Juste avoir eu l'opportunité de le faire est un succès en soi. C'est pour ça Ben que oui. quand je disais un échec, puis là, pour ceux qui n'écoutent pas En qui l'écoutent en vidéo, audio, ouais, là, c'est je ça. mets des beaux guillemets parce que je suis comme, moi, perso, je considère pas ça comme un Puis échec. si c'était un échec, OK? S'il Ouais. y avait personne, ben, il y Les aura critiques sont 3 mauvaises, personnes. mettons. Oui. OK, il y a 3 personnes qui y vont. OK. Qu'est-ce que j'ai appris de ça? Ouais. Comment est-ce qu'on le refait? Mhm. Tu sais, parce que mon restaurant était un échec quand je l'ai ouvert. Un échec monumental financièrement. là. Ouais. Ah ouais. Ah ouais? Ben oui, non, je pense que je paye encore la dette de ce resto-là. C'est extraordinaire, l'échec. Tu sais, C'est le beaucoup manque de d'investissement, savoir-faire. ouais. Je peux même pas blâmer personne d'autre Ouais. que moi parce que Mm. c'était vraiment un manque de savoir-faire. Ouais. Je ne suis pas une femme d'affaires, point. Ouais. Il faut que tu acceptes. Mais je suis tellement contente d'avoir essayé. Mhm. Et si je n'avais pas essayé le resto, je n'aurais jamais rencontré André Dupuis, celui qui a apporté les notes que j'avais à la maison d'édition.
C'est lui qui a acheté les droits cinématographiques du film, qui en fait un film Ah, aujourd'hui. c'est beau. Il n'y a rien qui arrive pour Il y a rien. rien Ouais. qui arrive pour rien. Et je n'aurais pas rencontré Karine qui m'a donné, Karine Vanas, qui m'a C'était donné le le calepin? petit carnet Ouais. dans lequel j'ai écrit. Donc, tu sais, tu te dis pourquoi les choses sont... Et si j'avais réussi le resto, je serais encore restauratrice aujourd'hui. Ouais. Ton chemin a été différent? Oui. Parce que pourquoi tu quitterais un commerce qui fonctionne? C'est vrai, c'est vrai. Tu vas rester là. Ouais. Tout va bien. Aïe, aïe, aïe. Et c'est Ouais. très difficile d'abandonner un commerce qui fait de l'argent. Ouais. Tu dis vraiment, là, tu vas cracher C'est sur dur. tout cet argent-là? Ouais. Non, tu vas rester. Ouais. Ben oui. Alors que quand c'est moins que zéro, t'es comme, oh, ben, Il faut... Ouais, des gars, OK, bye, c'est bon, j'ai ben, fait ce que j'ai à faire. tu t'en vas. tu sais. Tellement. Donc, tellement. donc, je suis très contente. Tu sais, si j'étais une avocate extraordinaire, là, je serais encore avocate aujourd'hui. Mhm. Mais je trouvais que Ben, j'étais peut-être médiocre. tu sais. Peut-être pas. C'est Peut-être que comme- la vie t'aurait amené où est-ce que Ou t'es- t'aurais juste Ouais. décidé de prendre courage à deux mains puis de le faire. Tu sais, comme C'est moi, très difficile. j'étais ancrée dans un moule très sécure et d'argent et tout ça. Puis je l'avais, la voix qui me parlait à l'intérieur avant de faire un changement. Ça a pris 10 ans avant que je le fasse. Mm. Mais j'ai fini par le faire. C'est juste que des fois, je me dis, mon Dieu, c'est tellement le fun ce que je fais aujourd'hui. La façon que je me réalise, j'aurais aimé ça, avoir le petit courage de plus 5 ans plus tôt. Pas grave. Mais 5 Mais ans je le plus regrette tôt, pas. tu n'aurais pas eu Non, l'expérience que tu as absolument eue pas. pour C'est être pour ça que prête. je le regrette pas, tu sais, vraiment. Mais c'est pour ça que je dis peut-être que ça serait arrivé dans ta vie, mais peut-être plus tard. C'est vrai. Ouais. Non, mais c'est très difficile, par exemple, de laisser de côté un salaire de, je sais pas, 200 000, 300 000. Tu sais, puis là, tu es déjà ancré, tu as ton réseau, tu es confortable. Ouais. Pourquoi est-ce que tu sortirais de ta zone de confort? Ouais. Il n'y a pas de raison. Donc, c'est très bien. Les échecs, là, c'est une chance formateur. en or. Ouais. Normalement, il faut que tu te donnes ton coup de Ouais. pied toi-même. Ouais. Là, c'est l'échec qui te met dehors. Là, t'es comme, Ben, je trouve que c'est un bon moment pour avoir ça, sachant qu'il y a plein de gens de l'industrie des médias qui ont perdu leur emploi. Moi, personnellement, une fois, j'ai perdu mon poste. Puis la semaine d'après, j'ai eu une offre d'emploi, puis j'aurais jamais dîné. J'étais heureuse où j'étais. Puis il y avait une restructuration, j'avais perdu mon poste. Fait que là, ça m'a donné l'opportunité d'aller ailleurs. Puis peut-être que les gens à la maison, là, je sais que c'est difficile, surtout avec des fêtes, là, mon Dieu, de perdre un emploi. Non, c'est jamais facile. C'est jamais facile, mais ça peut ouvrir d'autres horizons, d'autres portes. tu sais. C'est un creux, en fait. Et quand on fait face à un échec, c'est comme si on tombait. Hein. C'est comme si soudainement, là, on a les genoux pliés. Là. Ouais. Et, mais je me dis, pendant qu'on a les genoux pliés, ça nous permet de regarder un autre horizon que celui qu'on voit tout le temps. Mhm. On n'est plus à la même place, n'est-ce pas? Et si on est tombé complètement par terre, là, on va regarder le ciel, alors que normalement, on regarde juste devant soi. C'est sûr, c'est pas facile. Mais je crois que si on se discipline là, à vraiment regarder ce qu'on est en train de voir et non pas essayer encore de voir devant soi, Ouais. alors qu'on est complètement ailleurs, on va voir autre chose. Mais il faut absolument se discipliner. C'est pas facile, hein? Je dis Ouais. pas que ça vient naturellement. Moi aussi, à chaque fois, au début, je vous dirais pas « Ah, c'est le fun que j'ai... que je dois Pas dire que j'ai je ne sais combien de dettes. oui, c'est ça. C'est Ouais. sûr que non. Mais assez rapidement, je dis, OK, mais à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Et on essaie de se relever. Et évidemment, c'est l'entourage. Si on a nos proches pour justement nous donner un petit, une petite tape dans sur l'épaule déjà. Mais il ne faut pas avoir peur. Je suis curieuse de savoir, est-ce que vous avez de la difficulté à aller chercher une épaule pour vous appuyer quand ça va bien, vous autres? Louis me regarde, oui. Oui, j'ai de la misère. Ah oui, hein, toute la difficulté. J'ai pas de la misère à en parler quand ça va pas bien, mais j'ai de la misère à demander de l'aide dans la vie. Je veux pas déranger personne, je veux m'arranger toute seule. Puis moi, au contraire, je suis comédienne, donc ça m'a pris 15 ans avant que comme, ma carrière elle débloque. Fait qu'il y a eu beaucoup d'échecs, beaucoup. Puis j'ai développé cette résilience-là, mais cette résilience-là, moi, c'est à double tranchant parce que des fois, je me suis toujours débrouillée. Fait que je veux toujours me débrouiller, puis je veux tellement pas déranger personne que des fois, j'attends d'être au bout, là, pour demander de l'aide. Ouais. Puis là, tu sais, j'essaye, je suis consciente de ça, fait que j'essaie de demander plus de l'aide, mais c'est très difficile pour moi d'en demander. À part, c'est pas vrai, mon conjoint, mes parents, des petites choses, je suis plus à l'aise de le faire parce qu'on s'en donne beaucoup puis on échange beaucoup.
Mais tu sais, mettons, mes amis proches que j'adore, jamais je demande de l'aide. là. C'est vrai. Mais Ça, je trouve je ça suis celle dommage. qui donne l'aide à mes... Comme je suis là pour mes Ouais. amis, puis c'est ma qualité première. Je Je suis suis la même disponible, affaire. je suis fiable, je réponds tout au téléphone, tu m'appelles Oui. n'importe quand, je vais être là. Puis ça me fait plaisir d'être là puis d'écouter mes amis, mais moi, j'ai vraiment de la misère à... J'ai vraiment de la misère. Puis c'est pas de l'orgueil, c'est vraiment, je veux pas déranger, je sais que tout le monde est débordé, fait que je veux pas leur rajouter, fait que j'essaie toujours de trouver une façon de m'organiser tout ça. Ouais. Je trouve ça dommage parce que, tu sais, au début de la discussion, je trouvais que Kim, c'est ça, elle s'ancre bien dans son présent, elle se permet de se définir, de se redéfinir et tout ça, mais quand tu te brimes de verbaliser ta vérité du moment, je trouve que t'es pas ancré dans ton présent. Puis je dis pas qu'il faut se plaindre à outrance, puis qu'il faut absolument... C'est pas ça que je veux dire, là. Mais, tu sais, quand on traverse une difficulté, je pense que de le verbaliser, c'est une façon... C'est sain. Ben, c'est sain. C'est la première. Oui, le verbaliser, ça, j'ai pas trop de misère d'en parler. C'est vraiment si ça nécessite de l'aide ou j'aurais besoin de quelque chose qui m'aiderait peut-être à traverser une épreuve, j'ai vraiment de la misère. Je travaille là-dessus, mais c'est Il faut le difficile. faire, tu sais. Oui, il faut Parce le que faire. les amitiés se tissent, je crois, Oui. encore plus dans les moments Difficile. où on s'entraide C'est vrai. que juste aller dans un bar Ah, ou absolument. partager un verre. Ouais. Absolument. Et donc, il faut... Je le verbaliserai de cette façon-ci, c'est donner l'occasion à nos proches de nous tendre la main. C'est pas que tu demandes de l'aide seulement, mais de permettre ce moment-là d'exister. De D'être permettre à vulnérable. ton ami d'être une amie. Si tu lui demandes pas, elle n'a pas l'occasion C'est vrai. pour t'exprimer C'est son vrai. amitié. Bon, on dit que son t'es soutien. égoïste. Mais non, Mais c'est vrai. Non, mais Je tu vois comprends ce d'être que je une veux charge, dire. au contraire. Mais c'est vrai. Peut-être dans certains cas, ça pourrait leur faire plaisir de m'aider. Moi, Il y en a personnellement... des amis qui m'ont dit aussi, écoute, oh, là, tu m'aides tout le temps, je peux te faire quelque chose pour t'aider. C'est ça. Moi, je trouve que c'est- Fait que c'est vrai, ça leur donnerait Je me sens tout le temps privilégiée quand les gens viennent se confier à moi de leurs difficultés. Parce que je me dis, mon Dieu, ça veut dire que tu as envie que je t'accompagne dans ça. Oui. Puis Qu'on te c'est fait difficile d'être confiance, vulnérable, tu sais. c'est difficile de... Fait que je me dis, si tu me donnes accès à ça, à De cette valoriser vulnérabilité-là, à travers c'est là où je vois la puissance de notre relation. Tu sais, j'ai beaucoup appris avec Valmont parce qu'avec Valmont, je dois recevoir beaucoup d'aide. Donc, je tisse un très grand filet autour de lui, un grand réseau. Et j'ai une copine qui, mon Dieu, elle travaille 70 heures par semaine. Là. Mais ce matin-là, j'étais coincée, j'avais pas de gardienne, rien. Puis tout de suite, elle a dit, « Ah, je viens, je vais garder Valmont pour toi. » Puis oui, je me sentais mal. Je sais que c'était son seul temps où elle pouvait dormir un peu plus tard que d'habitude. Mais elle dit, non, je viens. Puis vraiment, oui, il fallait que je me parle, mais je dis, ça lui fait plaisir. Puis oui, c'est comme ça C'est vrai. qu'on rentre dans la c'est vie vrai. des uns des autres. Et moi, c'est une vieille copine depuis 30 ans. Puis il y a des moments où c'est elle, il y a des moments où c'est moi. C'est vrai. Et oui, ça, les liens sont plus solides, je dirais, presque, C'est vrai. dans l'entraide. Tu sais, je flattais Anne. Je suis comme toi aussi, je sais que tu as de la misère, tu vois. Tu fais un cadeau en demandant de l'aide. Ouais, on fait un cadeau. on fait fait plein des de cadeaux à cadeaux. mes amis. Non, c'est vrai! C'est quasiment prétentieux. Je te fais un cadeau à te demander d'aller chercher mon fils à Granit. Donc, toi, chanceuse. Non, mais pour les cadeaux de Noël, c'est ça, j'ai demandé pendant des années à 24 heures de gardiennage. Ouais, Si ça va si un je peu de peux temps. avoir ça ou une soirée de gardiennage. Et c'est tellement cute, là, la blonde de mon fils. Elle m'appelle, puis elle me dit « Ah, Kim, tu sais, dans les prochains mois, je vais travailler près de chez vous. Ouais. Donc, si tu veux, je peux venir garder Valmont en soirée. Puis comme ça, tu peux sortir manger ou peu importe, fais ce que tu veux. » Mais toi qui penses jamais au futur, tu penses pas au futur de ton fils? De Oui, comment? oui, mais OK. c'est fait. Dans le sens où, financièrement, tout Oui. est fait. Le OK. testament, la planification, OK. si on meurt, si moi je meurs, si son père meurt, si son frère meurt, on a tout... Il y a un plan de match. Il y a un plan de match détaillé. OK? Donc, ça enlève du stress. Oui. OK. Non, mais pendant OK. la COVID, T'as fait ça. parce qu'on savait qu'il n'avait pas la priorité, lui. OK? S'il manquait de lit, il ne sera pas traité en priorité. OK. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on s'en parle tout de suite dans la famille. Il faut qu'on OK. accepte tout de suite ce fait-là, que si Valmont frappe, attrape Le virus. Je savais de pas. façon sévère, on va le perdre. Oh mon Dieu, je savais pas. Moi non plus, j'avais pas. Il y avait- Ils parlent pas de ça en nouvelle? Non, c'est ça. Ils s'en vendent pas de ces affaires-là. Ouais, non, ils s'en vendent pas.
Mais il y avait comme une classification. À un moment donné, il en manquait. Donc, on dit qui a priorité. Et par exemple, et en même temps, on discutait tout de suite si mes parents mouraient, lequel en premier, l'autre en premier. Donc, on planifie tout grâce à Valmont. Et une fois qu'on a planifié, ben, on y pense plus. On vit. C'est fait. C'est fait. Ouais. C'est vrai que ça, des fois, ça aide. Moi, je suis comme ça aussi. Wow. Quand j'ai un plan, souvent, j'ai un semblant de pénis. Ouais, Mais des fois, on n'a pas le contrôle parce qu'il y a plein de trucs qu'on peut pas contrôler. Fait que c'est ça, Puis c'est un la plan, c'est fait pour être défaite des Je fois. Là, fait que Très C'est souvent. dans Mais le tu milieu avec dis, nos horaires, il y a tout le temps des affaires la qui changent. base est là. Ouais. Tu sais que les options sont sur la table. Et après, tu dis, ben, c'est la vie. La vie va s'en occuper. Tu sais. Ouais. Mais le futur pour Valmont, et c'est terrible ce que je vais dire, mais c'est pas du tout unique. Beaucoup de parents vont dire la même chose. C'est que j'espère. C'est peut-être mon seul vœu, c'est que Valmont meure avant moi. Ah ouais, hein? Parce que je vois pas qui pourrait prendre soin de lui aussi bien que moi. Je comprends. C'est terrible de dire ça. Non, comme c'est pas ça, terrible. Je et comprends peut-être vraiment c'est le égoïste, Non, mais parce que c'est... En tout cas, ça serait super anxiogène. Le après, ça va être quoi pour cette... Oui. C'est ça, je comprends. C'est par amour. Tu dis, si je suis pas là, est-ce qu'il va être aussi heureux? Est-ce que ses besoins vont être comblés? S'il y a personne qui peut veiller sur lui aussi bien que moi. Non, je comprends. ouais. Et c'est pour ça que mon père, quand on a quitté le Vietnam, quand on s'est enfui, il avait préparé 5 pilules de cyanure pour nous, en cas où C'est insoutenable, mettons. ouais, Oh mon mais Dieu. on pouvait mourir rapidement. Et c'est Sans par trop amour de que douleur. tu Oh, peux mon se Dieu. passer de cette manière-là. Mhm. Et donc, oui, l'amour peut être peut se manifester de plusieurs façons. Et probablement que pour moi, c'est le plus grand amour parce que tu acceptes d'endurer la douleur de perdre un enfant plus que de faire souffrir la douleur à ton enfant. Mais ça, c'est mon interprétation. C'est une question de perception, puis c'est personnel à Exactement, chacun. chaque personne. Mais je comprends vraiment Je le point pense de vue. qu'aujourd'hui, les gens sont plus ouverts à faire la part des choses à ce niveau-là par rapport oui. à la vie, la mort, étant donné qu'on a le droit à mourir. Tu sais, c'est ça. Maintenant, oui, ça aussi. C'est d'accepter un départ plus doux, même si ça fait mal de participer ou de signer, parce que ça prend le consentement souvent des enfants ou des autres Tout à personnes. fait. Et il y a C'est dur toujours, de dire hein, oui, OK, je suis prête à. C'est Laisser dur, aller, mais ouais, ça le fait. Mais une fois, en tout cas, j'étais en visite au Vietnam, puis la mère, après 1 heure, là, en tout cas de visite et tout ça, elle m'a demandé d'adopter sa petite fille. Et j'étais sous le choc. Je dis, voyons, quelle mère voudrait abandonner sa fille? Et pendant des années, ça m'a obsédée. Je dis, cette mère-là qui voulait abandonner sa fille. Et c'est seulement une fois que j'ai Valmont que j'ai compris. Ouais. Je dis, non, parce qu'elle sait qu'elle ne pouvait pas offrir le procurer le meilleur. futur. Donc, C'était comme un gros sacrifice, dans le fond, 4 mois. Oui. Je comprends. de dire, moi, je vais endurer la douleur de ne plus avoir ma fille. Mais je C'est sais une vie que- meilleure. Oui. Et ça, c'était extraordinaire. Tu sais, mais je pouvais pas comprendre ça à mon Je âge. comprends. Ouais. Tu te dis, OK, je viens de comprendre. Puis je me sentais tellement coupable de l'avoir non. jugé Ouais. d'une certaine manière, là, avant de comprendre la profondeur de ce sentiment-là. Ouais. Euh, C'était vraiment une encyclopédie d'apprentissage profond Oh, que mon plusieurs Dieu. personnes, je pense, seraient jamais capables de faire en toute une vie. Moi, je pense que t'es pas à ta première vie. Ah, moi T'arrives non avec plus. un bagage puis une sagesse qui est vraiment inspirante. Oh, Kim, merci. mon Dieu. Ouais. Merci. Vraiment, vraiment. En On- fait, on est sûrement pas la première à dire ça, là, quand même. lumineuse et optimiste, ça fait du bien, ça réchauffe, ça donne de l'espoir. Oui. Je vais vous dire, Vraiment. c'est en allant à des rencontres comme celle-ci que j'apprends énormément. C'est comme la thérapie. Oui, c'est gratuite. une thérapie. Oui, vraiment. Alors, j'apprends énormément, vraiment, grâce aux questions, aux discussions, aux analyses, en fait, hein, parce que Ouais. dans une question, il y a une analyse, il y a une préparation. Et donc, merci beaucoup. Moi, je me sens tout à fait Je privilégiée. pourrais rester ici 3 ans. 3 ans. Ouais, 3 jours, comme on avait dit. 3 jours. Je suis prête Pas de à problème. arriver. On enlève nos Commandez-nous de la pizza! Non, vraiment, je voulais te remercier. Puis je suis d'autant plus excitée d'aller voir ton film parce que j'ai l'impression que je vais avoir l'opportunité de rentrer dans une couche de plus de toi
de le voir en image. Tu sais, quand on lit un livre, c'est ce qui est le fun, à mon sens, c'est que tu peux t'imaginer les couleurs, les visuels, mais là, je sais que ça a été vraiment réfléchi. Je présume qu'il a participé un peu à tout ça aussi. Incroyable, incroyable la chance que j'ai eue. Et Charles-Olivier, le réalisateur, m'a dit, juste là, il dit, ouais, tu dis toujours que tu n'as rien fait dans le film, mais ce que tu as fait, et je suis tellement flattée, puis je vous raconte ça avec, en tout cas, ça ressemble à de la vente tardise, là, mais non, il disait que, ce que j'ai fait, c'était de protéger leur liberté de création. Wow! Là, oui, j'ai réussi ça. Mais je ne savais pas ce que je disais, leur donnait, en fait, presque l'autorisation d'aller jusqu'au bout de leurs rêves à eux. J'arrêtais pas de dire à Charles-Olivier, je dis, là, je veux ton film, là. Ouais. Je veux ce que toi, tu imagines, puis va plus loin que loin. Les contraintes vont venir. On va t'arrêter. Tu sais, ne serait-ce que la question économique, la question financière. Il y a des contraintes. Oui. Alors, vas-y, rêve, rêve, rêve. Et après, c'est ta seule zone de liberté. De créer. C'est un beau cadeau parce que c'est difficile de créer avec l'œuvre de quelqu'un. C'est très délicat. Fait que de leur avoir donné cette liberté-là, c'est un super beau cadeau. Je dis, oublie-moi maintenant, là. Oublie ça, là. Vas-y. Puis, s'il y a des choses qu'on doit ajuster par la suite, on le fera. Ouais. Mais rêve à ton... Et Charles-Olivier a été brillant parce qu'il a vu vraiment tout de suite le sens du livre, chose que j'ai perdue, en fait, au fil du temps. Il dit, ce livre-là, c'est le livre qui parle de l'apprentissage de la culture québécoise à partir des yeux d'une petite fille vietnamienne. Ce n'est pas le Vietnam qui est exotique ici, c'est le Québec qui est exotique pour toi. Je dis, ben oui. C'est évident. Après 40 ans, t'oublies. Mais oui. Puis j'ai dit, mais oui, c'est un livre que je parle du Québec, là, que pour moi, le camping, c'est étrange, là. C'est encore pour moi. Moi, j'en ferais jamais, ma chérie. Pas pour tout le monde. C'est correct. J'ai fait le camp de réfugiés, c'est assez. Moi aussi. C'est comme mes parents, ils ont tous fait ça, non? Pourquoi avec des bébites? Non, je comprends pas. Exact. Mais c'est correct. Oui, mais c'est parce que, tu vois, ça révèle qu'on est dans une société tellement confortable qu'on s'impose de l'inconfort. Exact. Oui, mais ils sont bizarres, hein? C'est moi qui aime ça, le camping. En plus, je suis comme là. Non, mais c'est vrai. Des fois, sortir de sa zone de confort, ça nous permet de rester... Moi, je suis très confortable en camping. Je fais du camping, mais je suis pas... Du glamping ou du camping? Mais non, je fais du camping, mais mon matelas, il est épais de même. On peut dormir deux. On fait l'amour, ça dégonfle pas. C'est parfait. Bon! Mon setup est luxueux. Puis je mange très bien en camping. Il viendrait avec moi la prochaine fois. OK. Je vais vous redonner envie de faire OK. Je vais vous redonner envie de faire du pipi, moi. Moi, je les deux. Moi, je peux en faire, mais avec un bon matelas, il n'y a pas de problème. J'ai l'équipement. Moi, c'est pas tant le matelas, c'est le pipi. Il y a des Go Girls. Oui, maintenant. Ah oui? C'est comme un pénis pour filles. En silicone. On peut faire ça debout. On se fait, au lieu de faire un 3 jours dans le salon, on va aller prendre un verre. On va prendre un verre dans un grand chalet, super confortable. Oui, on va les attendre. Sur le bord de l'eau. On va se passer en disant on va dormir là. C'est ça. Vous viendrez faire pipi. C'est ça. Je viendrai faire pipi dans une vraie toilette, Seigneur. Mais oui, ça flush tout. C'est drôle. T'arrives là, il faut que tu mettes une roche sur la passerelle. Aïe. Ça me fait vraiment rire. J'ai jamais pensé à ça. Ça me fait très rire. Moi, je suis comme, c'est bon pour elle, ça aère. Non, mais tu peux être aéré dans ton chalet. Moi, en allemand, c'est culotte. Mais oui. Tu marches, faire tes culottes dans l'aéroport. C'est ça. I'm done. Merci beaucoup, Kim. C'était vraiment un plaisir sincère. Merci. Non, on va y aller au camping. Ben oui. Mais fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Quand j'ai des idées, je fais pas les choses à moitié, tu le sais. Non, je vois qu'elle est super organisée. Il y aura des chandelles, je te dis. Il y aura des chandelles. En fait, il y a des chandelles, je te dis. Non, je te dis, faites attention. Je te souhaite un immense succès. Merci. Oui, on a trop hâte de voir ça, mon Dieu. Vraiment. C'est quand exactement? Ça sort bientôt. C'est Le 24 novembre. OK, mais c'est là. C'est grâce à la COVID. Ce film-là est allé plus loin que
tu sais, Plus dans de la temps difficulté. Hein. post-production ou Non, grâce à la je te COVID? dirais la création. Ouais. On se permet l'espace. OK. Parce que quand tu es dans la contrainte, c'est là où on devient très créatif. Créativité émerge. Ouais. Mm. Ça va être Oh, wow. merveilleusement bon. Merci. Oui. Continue à être dans ton présent. Oui! Je te souhaite une belle saison. Je ne sais pas si tu es rendu à l'automne encore, d'après Et moi. il me reste peut-être 2 saisons. Moi, je pense qu'il te reste 2 saisons. Ça Ouais, fait 2 et demi, ouais, parce que là, deux. tu as le cerveau plus de Valmont. Fait que... Ouais. Merci beaucoup. Merci. On se voit la Merci. semaine prochaine. Bye.